L'audace pour un entrepreneur, c'est au sens simple du mot, audace c'est oser. Donc c'est quelqu'un qui accepte d'aller vers l'inconnu, quelqu'un qui accepte la prise de risque et fondamentalement dans la vie de tous les jours, ça se traduit par le fait de prendre des initiatives. Pour avoir de l'audace, je crois qu'il y a trois conditions, on peut parler de compétences mais aussi de conditions pour développer l'audace. La première, c'est d'accepter ses erreurs. Il n'y a pas de possibilité de prendre des risques sans prendre en compte le fait qu'on peut avoir un échec. Et c'est dans notre modèle culturel quelque chose de difficile que d'accepter de prendre des risques et éventuellement d'échouer. Philippe de Gênes disait, et j'adhère tout à fait à ce point de vue, que progresser, c'est changer d'erreur. Ce qui confirme bien au plan humain que l'audace va toujours à ceux qui osent prendre des risques et osent éventuellement assumer l'erreur. Deuxième compétence pour développer l'audace, c'est expérimenter. Je crois qu'on a beaucoup parlé dans la société française de changement, et les Français ne sont pas très à l'aise dans le changement. Je préfère mettre en évidence l'idée d'expérimenter. Et quelqu'un fondamentalement qui fait preuve d'audace, c'est quelqu'un qui accepte à un moment donné et qui a envie de faire autrement tout simplement. Et je crois que c'est une compétence fondamentale de l'audace. Troisième compétence nécessaire pour l'audace, tous les gens qui sont audacieux sont des gens qui insistent. Alors intellectuellement, c'est pas forcément grandiose comme qualité. Les petits-enfants savent ce qu'il faut faire pour insister et obtenir quelque chose. Je crois que l'adulte audacieux n'a pas perdu cette compétence-là, cette sensation-là, qui est qu'on obtient rarement du premier coup. Et les gens audacieux, on s'aperçoit quand on les fait parler, qu'ils n'ont pas réussi la première fois. Ils ont insisté 2 fois, 3 fois, 4 fois, et par cette insistance, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Donc les gens audacieux sont des gens qui insistent. Alors c'est vrai qu'être audacieux, c'est transformer des difficultés en opportunités. 3 astuces, bon je pense à une première. Tous les gens audacieux, on s'aperçoit qu'ils ont une belle qualité aujourd'hui qui est souvent vantée, qui est l'écoute. Ce sont des gens qui fonctionnent comme des radars, qui réduisent l'incertitude, qui captent des informations, qui collectent des informations et qui, à ce titre-là justement, réduisent l'incertitude. D'où effectivement la posture d'audace. À partir du moment où j'ai pris le soin d'être extrêmement vigilant, d'être très clairvoyant, ce qui permet au passage de dire d'ailleurs que les gens audacieux sont tout sauf des têtes brûlées, tout sauf des gens intrépides. Au contraire, ce sont des gens prudents, assez calculateurs, qui n'en parlent pas peut-être, mais qui en fait interprètent et incorporent tout un tas d'informations dont ils ont besoin pour réduire l'incertitude. Deuxième astuce pour faire preuve d'audace, je crois que chez les gens audacieux, il y a une capacité pour eux à entendre des critiques, à tenir compte des critiques, mais ne pas en dépendre. Ce sont des gens en clair qui, quand ils sont critiqués parce que ça ne va pas bien, voire quand ils sont louangés parce que ça va bien, savent tirer des enseignements, savent se faire leur propre idée à eux. On s'est aperçu que les gens audacieux ont une conscience très forte de leur libre arbitre, c'est-à-dire d'être autonomes dans leur prise de décision. Ils ne craquent pas ou cèdent pas à la critique systématique. Ils savent en tirer les enseignements nécessaires. Et également, quand ils ont des louanges, quand quelque part on les complimente, on les félicite, ils cherchent à comprendre à quoi ça tient et qu'est-ce qui explique leur réussite. Troisième compétence ou troisième condition intéressante ou astuce de l'audace, on s'est aperçu que les gens audacieux sont des gens qui vont au bout de leur idée. Ils lâchent pas en cours de route. Ils abandonnent pas en cours de route. Parce qu'on s'aperçoit effectivement que ce qu'on appelle procrastiner, d'ailleurs tendance à remettre à demain ce que je devrais terminer aujourd'hui, n'est pas le fait des audacieux. Les audacieux, ils vont au bout de l'idée. Ils ne commencent pas 50 choses à la fois, mais ils s'en tiennent effectivement de façon vraiment forte à aller au bout de leur idée, ne serait-ce que pour voir jusqu'où ça peut aller. En clair, ils n'ont pas peur du résultat.